Maintenant qu'on sait écrire des tests, je voudrais vous faire découvrir une autre technique de test qui s'appelle la technique TDD. En fait, il y a deux techniques qui sont les techniques TDD et BDD. On va commencer par la technique TDD. Le TDD, en anglais, c'est Test Driven Development. Ça consiste en quoi? Ça consiste à écrire les tests unitaires d'une fonction avant d'écrire le contenu de cette fonction. Jusque-là, ce qu'on a fait, c'est de tester une fonction qui existe, dans le code existe, et on voudrait écrire des tests pourquoi, en fait, c'est pour savoir si cette fonction fonctionne bien ou non, d'une part, mais aussi si cette fonction va évoluer ou si l'utilisateur va introduire des modifications dans cette fonction, est-ce que nos tests restent valides ou non. Donc, il y a une autre technique de développement, c'est le développement guidé par les tests. Donc, cette technique s'appelle TDD. Donc, avec cette technique, on va écrire du test avant d'écrire le code de la fonction. Donc, cette technique amène souvent à réduire considérablement la régression future et à guider les développeurs à mieux écrire le code des applications. En fait, connaître les résultats finaux attendus permet de partir dans la bonne direction dès le démarrage et développement. Ça sert à quoi le DDD? C'est comme si vous avez une feuille, vous êtes en train d'écrire tous les cas possibles que doit prendre en considération toutes vos prendre en considération votre fonction. Donc vous allez écrire tous les cas de test possibles et après le développeur, il va venir, il va lire vos tests, il va essayer de coder tous les cas que vous avez envisagés. D'accord? Donc bien que ce concept peut dérouter certains développeurs qui découvrent cette technique, en fait, il est devenu un standard de développement, il amène une excellente qualité. Donc, c'est quoi le cycle du TDD? Donc, cette figure résume le cycle. Donc, il faut ajouter un premier test, il faut écrire un premier test. Il faut vérifier que ce test échoue, parce que la première fois que ce test, on va l'écrire, cette fonction peut ne pas exister, ou peut-être si elle va exister, on va la créer, mais elle n'en retourne aucun code. Donc, il va forcément échouer. Donc, on écrit un premier test, le test échoue. Donc, on va écrire le code suffisant pour passer le test. Donc, on est là, make the test pass. Donc, je répète, dans le premier cas, on est là, write a failing test. Le test échoue, donc on va écrire du code dans la fonction pour que le test passe. Une fois que le test passe, on va bien sûr on va essayer d'améliorer le code en fait sans modifier ni le test ni la fonctionnalité. Cette phase s'appelle refactoring. C'est-à-dire que si on avait écrit un code qui permet juste de faire passer le test, mais que dans la complexité est très grande, ou par exemple qu'on a fait beaucoup trop de tests et qu'on pourrait écrire moins de code. Donc on peut à ce niveau-là, on peut faire un refactoring de notre code et améliorer le code sans pour autant toucher au test. Si le test passe, c'est que le refactoring n'a pas touché au bon fonctionnement de la fonction. Si le test ne passe pas, c'est que le refactoring n'a pas tenu compte d'un test spécifique. Donc, le TDD ainsi, grâce au refactoring, va permettre la production d'un code valide en toutes circonstances, mais aussi d'un code amélioré. Donc le développement le TDD, grâce au TDD en fait, plutôt le TDD est souvent utilisé avec la méthode XP. Non seulement cette technique en fait accroît la confiance des équipes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la XP. En fait, c'est le fait de développer par binôme. En fait, la technique de XP accroît la confiance en équipe, mais elle permet aussi une construction conjointe. Donc, comment joindre comment appliquer en fait le XP? C'est comme si vous avez un pilote et un copilote. Un pilote tient le clavier pour travailler sur la portion de code à écrire. Un copilote suggère de nouvelles possibilités ou décèle d'éventuels problèmes. Vous remarquez bien, si vous codez, si vous travaillez à deux, généralement, c'est la personne qui est à côté qui s'aperçoit des erreurs rapidement, euh, parce que elle a un œil comme si elle a un œil global sur le travail, elle pourrait détecter rapidement les erreurs.
C'est pas comme la personne qui est en train de taper sur le clavier. Donc, c'est sûr que vous êtes passé par cette expérience. Donc, les développeurs changent fréquemment de binôme. Donc, dans le XP, il y a toujours un changement de rôle. Donc, le pilote devient copilote et le copilote devient pilote. Et ce changement permet de favoriser une connaissance collective du projet ainsi qu'une communication transparente au sein des équipes agiles. Donc, la pratique agile de la programmation en binôme apporte de nombreux bénéfices aux développeurs de votre entreprise et de l'organisation. En fait, si on va appliquer le XP avec le TDD, le pilote sera celui qui va écrire le code, la fonction, et le copilote sera celui qui va écrire les tests. Donc ou le contraire, c'est-à-dire il y a une personne qui va écrire les tests et une autre personne qui va écrire la fonction qui permet de vérifier les tests et parfois et dans d'autres cas c'est le contraire, c'est-à-dire on va inverser les rôles pour que tout le monde ait une connaissance collective du projet. Donc on passe au BDD. Donc, le BDD, c'est quoi? C'est Behavior Driven Development. Le BDD est présenté comme une évolution du TDD. Donc, le BDD consiste à étendre le TDD en écrivant non plus des tests compréhensibles uniquement par les développeurs, comme on a dans ce cas-là. Donc, c'est des tests, donc c'est des tests que seul le développeur écrit. Donc, je reviens à ma présentation, mais aussi sous forme de scénarios compréhensibles par toutes les personnes impliquées dans le projet. Donc, en fait, le BDD, on va appliquer un peu le BDD à travers ces messages-là. Vous voyez que lorsqu'on a appliqué les tests, ce qui est écrit lorsqu'on on applique les tests, lorsqu'on applique GSX, NPX, Jest. Donc, ce qui est affiché dans l'écran, c'est l'ensemble des tests qui sont passés. Donc, je monte, je remonte pour trouver la liste des tests passés. Attendez que je lance NPX Jest sur le fichier index.test.js. Voilà. Donc là, c'est pas du code, c'est un texte compréhensible par les non-développeurs. On sait à travers les messages qu'on est en train d'écrire un test qui permet de retourner la somme d'un tableau. On sait que là, c'est pas un message compréhensible, je l'avoue. On aurait dû le compléter que le test devrait retourner une erreur si le tableau est vide. Donc ça, c'est un exemple en fait de BDD, c'est-à-dire que le texte et les tests sont écrits sous forme de scénario compréhensible par toutes les personnes impliquées dans le projet. Je dis bien un exemple, c'est pas le vrai BDD, c'est juste un exemple. Donc, alors que le TDD garantit d'une certaine façon la qualité technique d'une implémentation, il ne garantit pas la qualité fonctionnelle et peut ne pas répondre aux besoins des clients. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on peut écrire des tests qui répondent selon nous à ce que fait la fonction, mais en fin de compte, la fonction ne répond pas aux besoins du client. Si on présente tous les cas de test au client et que le client est d'accord avec ce cas de test, si on lui présente des scénarios compréhensible, il va nous garantir que les tests qu'on va écrire par la suite correspondent au cahier de charge. Donc le BDD, en fin de compte, va guider le développement d'une fonctionnalité, tandis que le TDD guidera son implémentation. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, ce qu'on va écrire, on va appliquer au fait le TDD, c'est-à-dire on va écrire du code, le code d'une fonction avant d'écrire plutôt, on va tester le code de fonction avant d'écrire ces fonctions-là.